Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour la suite du tuto consacré à l'apprentissage du HTML et du CSS. Donc lors du troisième tuto, on était arrivé à ce résultat. Et là aujourd'hui on va apprendre à aller un petit peu plus loin dans le CSS. C'est-à-dire que dans un premier temps on va voir comment créer ce genre d'animation. Donc on va venir créer nos petits boutons Facebook et Twitter. Ici je ne l'ai pas créé, je vous laisserai le faire, ce sera un bon exercice. Et puis on verra comment créer des petites animations comme ceci au passage de la souris. On verra comment faire un petit maillage interne, donc un linkage du site, c'est-à-dire que si je clique ici sur rubrique 2, on arrive sur une autre page. Donc là c'est un petit peu bizarre puisque du coup on va encore voir quelques petites choses dans le CSS. On va voir comment jouer par exemple, vous voyez au passage de la souris une animation différente encore avec les transitions. Donc là on jouera sur le radius, ici on pourra jouer sur le zoom au passage de la souris et on verra aussi comment faire ce genre de petites animations qui tournent en boucle à l'infini sur un bouton. Ce sera le dernier petit tuto qui sera consacré aux bases. Après, on fera sur Photoshop une maquette un petit peu plus, on va dire, graphique, avec peut-être un peu plus de code aussi au niveau de l'intégration. Donc ce sera l'occasion de mettre en application tout ce que l'on vient d'apprendre. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti pour le quatrième chapitre consacré à l'apprentissage HTML CSS. Donc on est arrivé à ce résultat à la fin du troisième chapitre. Donc on avait quand même un site, on va dire, relativement construit. Maintenant on va aller un petit peu plus loin dans le CSS puisqu'on va venir voir comment créer des petites animations sur des icônes que l'on va venir créer sur Photoshop. Par exemple, on va venir créer un petit bouton Facebook et on verra comment aussi l'animer. Grâce aux transitions et aux positions. On verra aussi comment faire un petit maillage interne du site, comme ça vous saurez faire vos propres pages HTML. Et puis une fois qu'on aura vu tout ça, on pourra aller encore un petit peu plus loin dans le CSS au niveau encore une fois, des transitions et des boutons. Et puis après, on pourra vraiment s'attaquer à la construction d'une maquette graphique sur Photoshop lors du cinquième tuto. Donc c'est parti, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se positionner sur Facebook et on va venir faire une capture d'écran. Donc pour faire une capture d'écran sur Mac, on va faire CTRL SHIFT et 3 et sous Windows, vous appuyez 2 fois sur la touche imprime écran. Donc une fois qu'on a fait notre capture, on vient venir ouvrir Photoshop et on va venir du coup ouvrir notre capture d'écran. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être tout simplement de récupérer l'icône ici, l'icône Facebook. Donc on va prendre l'outil rectangle et par exemple, on va venir faire déjà une sélection, on va dire comme ceci à peu près. On essaye de se mettre, vous voyez, à peu près à 120 pixels de large et on peut se donner à peu près 30 pixels de haut comme ceci. On peut venir jouer avec les flèches directionnelles, histoire de centrer un petit peu l'icône ici Facebook par rapport à notre sélection. Et puis on vient juste faire CTRL-C. D'accord ? On fait un petit CTRL-N pour faire un nouveau document. Et le fait d'avoir fait CTRL-C, copier, ça nous a gardé les dimensions que l'on a copiées dans le presse-papier. Donc on sait qu'ici, au niveau de la largeur et de la hauteur, on est bon. On fait OK et on fait CTRL ou commande V pour coller. Donc là, on a notre petit bouton qui vient de se créer, c'est parfait. On va maintenant venir prendre l'outil texte. On va se mettre ici en blanc, en premier plan, puisqu'on va venir écrire maintenant ici Facebook. Au niveau de la fonte, je me suis mis en Ralway, donc et en Grace en Light. C'est une police qui est gratuite, que vous pouvez retrouver facilement sur Google. Vous avez juste à taper Ralway. Donc au niveau de la fonte, je vais plutôt me mettre en 15 points. Et voilà, je vais essayer de me positionner à peu près comme ça. Donc je vous laisse construire votre bouton. Si vous avez du mal, vous pouvez venir récupérer dans les sources le bouton ici qui sera créé dans les images. Et donc on va faire 2 étapes. Donc vous vous rappelez, si je fais CTRL ou commande Alt C
pour voir apparaître la taille de la zone de travail, j'ai un bouton qui fait 120 de large par 30 de haut. Donc là, l'idée, ça va être d'augmenter la taille de la zone de travail pour pouvoir lui appliquer une autre couleur juste en dessous. Comme ça, lors de la transition CSS, on pourra venir jouer sur sa position. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir cliquer sur la petite flèche du haut ici pour pouvoir rajouter ici de l'espace de travail. Donc du coup, on va se mettre en 60, puisqu'on va recréer un deuxième bouton et on va venir valider. Donc là, vous voyez que ça a bien, notre zone de travail s'est élargie de 30 pixels vers le bas. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir copier à la limite le calque 1 et le Facebook. Donc on fait Shift pour les sélectionner. On appuie sur Alt et Shift pour rester droit. Et on vient du coup le dupliquer juste en dessous. On va venir créer juste au-dessus du calque 1 copie, un nouveau calque, et par exemple on va essayer de se mettre allez, on va se mettre en, ou même pas, ce qu'on peut venir faire, on va le mettre à la poubelle ce calque, on va venir se positionner juste au-dessus du calque 1 et on va venir créer ici un nouveau calque de réglage, et on va venir se mettre en noir et blanc par exemple. Donc là, vu que l'on vient de créer un calque de réglage, il met l'ensemble des calques situés en dessous en noir et blanc. Pour venir mettre juste le calque 1 ici copié en noir et blanc, on se positionne entre les deux calques ici, entre le calque de réglage noir et blanc et le calque 1 copie. On appuie sur Alt et vous voyez, il y a une petite flèche noire qui apparaît. Donc dès que la flèche noire apparaît, vous cliquez et comme ça, vous mettez juste en fait le Facebook ici en noir et blanc. Les autres calques ici ne sont pas pris en compte. Donc là, on vient de créer notre premier bouton Facebook, c'est parfait. On va pouvoir l'enregistrer pour le web. Alors, petit raccourci clavier, au lieu de faire fichier enregistré pour le web, vous faites CTRL, ALT, SHIFT et S, ou commande ALT, SHIFT et S si vous êtes sous Mac. Donc, commande ALT, SHIFT et S Mac et CTRL, ALT, SHIFT et S PC. On peut se mettre en qualité ici, donc en JPEG, puisque là on n'a pas besoin de mettre du PNG, puisque notre fond ici est bleu et gris ici, donc pas besoin de transparence. On se met en JPEG à 70, c'est très bien, et on va venir l'enregistrer du coup dans notre dossier image. On va l'appeler par exemple facebook.jpeg. D'accord? Donc maintenant on va venir... On retourne dans notre code source et on va retourner donc dans notre sidebar. On va retourner ici dans section et dans juste après le H2 nous suivre, on va venir créer une nouvelle classe, d'accord? Donc ici juste en dessous du H2, on va venir créer un nouveau A. Donc on va taper A classe égale entre guillemets. On va venir par exemple l'appeler réseau pour les réseaux sociaux et on va lui spécifier un ID égal entre guillemets. On va pouvoir lui spécifier par exemple Facebook, puisque là on n'a créé que le bouton Facebook. Du coup on n'oublie pas, on vient fermer, on peut même mettre un href si on veut plutôt. Href égale entre guillemets, on va venir lui spécifier par exemple notre lien ici facebook.com collectif teammate pour faire le lien. Voilà, donc on n'est pas obligé de mettre le HTTPS. On vient fermer notre A et à l'intérieur ici, on va venir taper Facebook. Voilà, donc là on peut venir enregistrer. On va retourner dans notre feuille de style. On peut rester ici dans la sidebar à la limite. Et on va venir copier par exemple cette ligne, on la colle en dessous. Et vous vous rappelez ici, donc on avait créé notre classe réseau. Donc on va venir supprimer tout ça, on va faire point puisque là on crée une classe et on vient taper réseau. Alors pourquoi on crée une classe? Puisque là par exemple, si vous créez un bouton Google+, après sur Photoshop ou Twitter, eh bien vous allez répéter plusieurs fois la classe réseau. Donc vous vous rappelez, la classe peut être répétée plusieurs fois, tandis que l'ID c'est unique, l'identifiant, il peut être répété qu'une seule fois. Donc la classe réseau, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc là on peut se mettre à l'intérieur des accolades, tout supprimer. Et on va venir spécifier une width à notre réseau. Donc une largeur, donc on va venir taper width. Qu'est-ce qu'on va mettre? On peut regarder dans Photoshop si on ne s'en rappelle plus. CTRL ou commande Alt C.
Donc là en largeur on est bien à 120 et en hauteur on est, je vais me remettre, on est à 60. Mais vu qu'on a deux boutons, hein, nous on veut afficher qu'un bouton, que l'état ici de A, donc du coup on va se mettre à 30 en 8. Donc ici on se met à 120 pixels en hauteur, hein, qui est la largeur de notre bouton. Au niveau de la 8, eh bien on va se mettre en 30 pixels, hein, qui est la hauteur de notre bouton. Et déjà là on peut venir enregistrer pour voir ce qui se passe. Si on actualise, donc là, on a bien le Facebook en lien qui apparaît. Nous, on aimerait bien déjà ne pas le voir apparaître. Donc, ce qu'on va venir faire déjà, c'est qu'on va venir spécifier un texte indent pour pousser en fait le mot Facebook. Donc, on va se mettre par exemple en 500 pixels. On va le pousser de 500 pixels. Et puis, on va venir aussi mettre tout ça en line-block, puisqu'on veut que tout ça, ça soit, il faut mettre un display inline block pour que les icônes soient côte-côte. Donc là, on peut enregistrer. Là, on va actualiser, voir ce qui se passe. Il se passe rien. Alors, dans notre code source, là, on voit que j'ai fait une faute à réseau. Donc là, j'enregistre, j'actualise. Ok, donc là, il a bien disparu. Mais vous voyez, j'ai quand même la main. Donc là, je viens bien de créer un lien qui fait 120 pixels de large. Vous voyez, il y a la main par 30 de haut. Donc maintenant, j'ai envie de voir apparaître mon icône, hein. Donc du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir copier réseau ici. Et je vais venir le coller juste en dessous. Je vais remplacer le point réseau par un dièse. Et vous vous rappelez qu'on avait créé l'identifiant Facebook. Donc du coup, on vient récupérer ici, on vient le coller, Facebook. Et ici, on va venir, hop, tout supprimer. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans Facebook? Déjà, on va venir appeler notre image. On va taper background2.url. Et entre parenthèses, on va venir spécifier notre dossier image. Et on va venir, dans notre dossier image, récupérer facebook.jpeg. D'accord? On vient lui spécifier ici une position de 0 et 0 pixels et on va venir lui mettre un no repeat, hein, puisqu'on ne veut pas que ça se répète. Voilà. On va venir du coup maintenant copier cette ligne. On va venir la coller en dessous et on va venir, si déjà dans un premier temps, on va venir enregistrer, on va voir ce que ça donne si on actualise. Voilà, donc là on a bien notre icône Facebook, vous voyez, ça marche parfaitement, hein. On a bien dégagé, poussé de 500 pixels le mot Facebook, du coup il apparaît pas, et là on a bien la main dessus. Donc maintenant on veut qu'au passage de la souris, il y ait une transition qui se fasse, hein, pour que notre icône passe du bleu au gris. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir copier Facebook et on va venir le coller en dessous. Ici, après Facebook, on va taper over. Et ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va juste jouer sur sa position. Donc ici, on va venir changer la valeur. On va pas la laisser à 0, mais on va la mettre à moins 30 pixels. Donc là, n'oubliez pas le pixel. Quand vous mettez à 0, vous n'êtes pas obligé de mettre px, mais dès que vous mettez une valeur, vous êtes obligé de rajouter pixel, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, on enregistre et puis on va venir actualiser, voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez, parfait. On vient bien de passer donc de l'état ici bleu à l'état gris au passage de la souris, juste en changeant ici cette position. Donc il sait qu'au passage de la souris au hover, il doit décaler de 30 pixels, hein, ici, pour du coup laisser place à l'icône grise. Donc maintenant, vous vous rappelez qu'on avait fait des petites transitions ici d'animation. Donc on peut très bien venir récupérer ici la transition all de 0,5. Venir la coller et la copier et venir la coller ici dans notre classe réseau. Si bien que si on actualise et qu'on passe notre souris sur Facebook, vous voyez, hein, que l'animation se fait bien, ça se décale bien de 30 pixels, tout en s'animant. On aurait très bien pu faire l'inverse ici, hein. On aurait pu dire que le Facebook à l'état de A, eh bien tu me le mets à moins 30 pixels, par exemple, et ici, au hover, tu me le remets à 30 pixels. Pour inverser, hein, pour se dire, voilà, oups, pardon, j'ai oublié le px, voilà, je viens de vous le dire en plus. Voilà, j'actualise, donc là j'ai bien mon Facebook en gris, et au passage de la souris,
Donc je vais pas le mettre ici à 30, mais je vais le mettre à 0. Donc j'actualise. Voilà, au passage de la souris, on fait vraiment l'effet inverse. Donc après, c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Alors bien sûr, si vous voulez rajouter une icône à côté Twitter, vous faites exactement pareil. Vous créez votre petit bouton. Vous pouvez même créer à la suite votre petit bouton, c'est-à-dire ici, au niveau de la hauteur, vous le mettez à 120. Pourquoi ? Puisque tout simplement ici, vous pouvez créer votre bouton Twitter en état de couleur. Donc par exemple, vous mettez en bleu. Voilà, et puis vous mettez aussi, vous créez un nouveau bouton juste en dessous en gris pour l'état gris, comme ceci. Après, bien sûr, il faudra styliser tout ça, vous rajoutez l'icône Twitter, vous écrivez Twitter, et ici, ce sera exactement la même chose. Sauf que, après, au niveau du... je vais me remettre ici à 0 et à moins 30, sauf qu'ici, au niveau du hover, même du Twitter ici, de la classe Twitter, par exemple, si je copie et que je colle ça en dessous, si je mets Twitter, ici, je change aussi en Twitter au niveau du hover. Voilà, donc là, au niveau de la position, ça va changer, puisque là, on va être à 30 plus 30, donc on va être à moins 60, ici, moins 60 pixels. Et du coup, au niveau du hover, on va rajouter 30 aussi, on va être à moins 90 pour la partie grise. J'enregistre, je retourne donc dans mon code source. Et je viens copier cette ligne ici que je viens coller juste en dessous. Ici, au niveau de l'ID, je vais changer en Twitter, du coup. Là, je vous laisserai mettre le lien qui pointe vers votre Twitter. Ici, on remplace aussi par Twitter. On enregistre. Et là, on va venir actualiser. Donc là, ça va venir se coller. Ça se colle pas, puisque j'ai fait une faute à Twitter. Voilà. J'enregistre, j'actualise. Donc là, j'ai bien mon bouton bleu. Et au passage de la souris, j'ai bien ma transition qui fonctionne. Et pour laisser place au bouton gris. Donc voilà comment faire des petits liens sympathiques avec des images et grâce aux transitions. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un linkage interne de votre site internet. Donc, par exemple, on va dire que cette page est OK. Et on va venir du coup l'enregistrer sous un autre nom. Donc là, on était sur index. On va venir les rubriques de .html qu'on va venir du coup enregistrer à la racine du site. Donc là, si je retourne à la racine, j'ai bien mon index et ma rubrique de .html. Si je l'ouvre, ça va être exactement la même page, sauf que maintenant, à la limite, ce qu'on peut venir faire, c'est modifier un petit peu son contenu. Puisque là, on avait des articles, donc on peut très bien venir supprimer tous les articles ici. Tac, pour ne garder qu'un article. Faire un petit CTRL-S. On peut faire un petit aperçu sous Chrome pour voir. Donc là, vous voyez, le contenu remonte puisqu'il n'y a plus rien à l'intérieur, le bloc du contenu. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir rajouter d'autres choses, puisqu'on va voir comment faire d'autres transitions. Mais là, au niveau du linkage interne, on va venir changer tout ça. Donc on va retourner dans notre index. On va retourner ici dans notre rubrique 1, puisque la rubrique 1, on va dire que qu'on veut qu'elle pointe par exemple sur... dans la rubrique 2, qu'elle pointe sur rubrique 2.html. Donc ici, au niveau du dièse, on a juste à venir taper rubrique 2.html, on enregistre. Donc ici, on va venir actualiser notre index.html. On clique sur rubrique 2 et là, on arrive bien, vous voyez, sur la page rubrique 2. Par contre, il faudra faire attention dans rubrique 2 de remettre les bons liens aussi. Donc c'est ça qui est toujours un peu embêtant quand on fait des sites en HTML. On verra par la suite comment rendre tout ça un peu plus facile avec le PHP, mais on n'en est pas là encore. Donc du coup, là, vu que je viens de remettre mon rubrique 2.html dans ma page rubrique 2.html, si j'actualise ici, je vais pas pouvoir revenir directement puisque ici, on est sur Google. Donc c'est pas grave, mais au moins, je sais que, vous voyez, en bas, ici, si vous regardez en bas à gauche,
on a bien le lien ici qui pointe vers rubrique2.html. Donc voilà comment faire un maillage interne de liens sur son site internet. Ici, donc au niveau de rubrique 2, maintenant on va voir quelques petites transitions et puis après on pourra arrêter là. Donc du coup on va retourner ici dans rubrique 2.html et on va venir se placer entre les balises articles. Et là on va venir créer un ID. Donc on va taper div ID égale entre guillemets et on va venir par exemple taper bouton. Voilà, donc on n'oublie pas de fermer notre div, on enregistre, on retourne dans le style et par exemple tout en bas, ici on va venir récupérer notre ID bouton, on va ouvrir une accolade, on va venir la fermer et à l'intérieur on va venir dans un premier temps taper, on va lui donner un petit margin, on va se mettre un margin allez, on va se mettre en 20 pixels. On va lui mettre un texte aligne de point center. On va venir copier donc l'ID bouton, on va venir le coller en dessous et là on va venir taper bouton A. Donc là on prépare juste les petits boutons, vous allez comprendre pourquoi. On peut se mettre ici en display bloc pour que ça prenne toute la largeur. On va lui mettre même inline block, ce sera mieux. On va venir se mettre en font size. On va se mettre, allez, on va faire des gros boutons. On va se mettre en font size 18 pixels. Et puis, on va tout de suite mettre la transition. On va se mettre en all, vous vous rappelez, et on va se mettre en 0.5 secondes. Voilà, et là, on enregistre. On va retourner maintenant dans notre feuille de style, puisque là, on va pas voir les animations au niveau du background, puisqu'on l'a déjà fait ici, mais on va voir au niveau du radius comment faire. Donc, on retourne dans le code source. Et dans la div bouton, tac, on va venir taper. Donc, on va mettre un href directement. On va se mettre entre guillemets, on va mettre un petit dièse, histoire de simuler un lien. Et du coup, on va venir créer une classe qu'on va appeler radius. Et puis, on va fermer tout ça, on va fermer notre A, et à l'intérieur, on va mettre jouer avec le radius. Si bien que là, donc on a créé une classe radius, vous voyez. Donc ce qu'on va venir faire, on va retourner dans notre feuille de style CSS. On va venir copier par exemple ici le bouton A, le coller en dessous. On va changer le dièse bouton A en point radius, puisqu'on a créé une classe radius. Et ce qu'on va venir faire, on va venir supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va pouvoir lui mettre par exemple un padding ici. Tac, un padding de, on va se mettre en 15 pixels et puis en 30 pixels pour mettre 15 à gauche et à droite et 30 en haut et en bas. Et puis on va pouvoir lui mettre une petite couleur par exemple, on va se mettre en blanc. Et on va lui mettre un background color, une couleur de fond. On va pouvoir venir récupérer par exemple la couleur rose. Donc on va mettre background-color et on vient récupérer notre rose. Donc là on a fait on s'est occupé du A. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est récupérer du coup la classe radius et s'occuper du over. Comme ceci. Donc on va venir tout supprimer. Et on va juste rajouter ici border-radius. Et on va exagérer, on va se mettre en 50 pixels par exemple. Donc là, on peut venir enregistrer. Et là, on va venir actualiser, voir ce qui se passe.
Donc là, vous voyez qu'on a bien notre bouton ici qui fait, on lui avait mis un margin de 20, mais là ça se voit pas, mais on le verra tout à l'heure. On a bien notre bouton, je vais mettre ça à côté, voilà, en texte align center, avec une font size de 18. On a bien poussé de 15 et de 30 le padding, donc en marge intérieure, avec un background color rose, et au hover, on a dit qu'on voulait un border radius, donc jouer sur les angles de 50 pixels. Donc là, vous voyez ce qui se passe. Donc on a bien notre transition à 0,5, hein, et du coup, au passage de la souris, voilà, on peut faire une petite animation. Donc là, on a, c'est souligné au niveau du A, hein, mais on peut venir styliser ça aussi, hein. Au niveau du bouton A, on peut lui dire, si on veut, text-decoration, deux points, hein, on se met en on. Si bien que si on actualise, voilà. Donc voilà, pour cet effet de bouton. Maintenant on peut voir la suite. On va pouvoir faire un petit zoom si on veut au passage de la souris. Donc on va retourner ici dans notre code source. On va pouvoir venir copier ça juste en dessous. Donc à la limite, on va changer la classe radius en zoom par exemple. Jouer avec le zoom. On retourne dans notre style.css, on vient copier ici radius et radius over, on vient le coller en dessous, et on va juste changer radius ici en zoom, et radius over ici en zoom. On va venir changer ici border radius 50 par square, donc on va venir taper transform deux points, et on va mettre le square à, entre parenthèses, 1.5 par exemple, et on n'oublie pas le point virgule. Pour que ça marche sur tous les navigateurs, hein, on va venir récupérer le WebKit ici, on va venir taper WebKit, on va venir taper, copier, transform le square 1.25, point virgule, et on va faire pareil pour le Moz. Tac, on remplace WebKit par Moz. Et puis on va remplacer WebKit par O. On enregistre, on vient actualiser. Et là, vous voyez, il y a un petit effet de zoom au rollover, hein, sur le bouton. Maintenant, on peut venir voir une petite dernière animation, de faire un petit battement automatique en fait, comme ceci, sans qu'on ait besoin de passer la souris sur le bouton. Donc, on va retourner dans notre code source. Ici, on va venir copier le A ici, juste en dessous. On va remplacer zoom par, je sais pas, battement par exemple. Jouer avec le battement. Allez, au pif. Et puis, au niveau de la feuille de style, on va venir copier zoom et zoom over. On va venir coller ça en dessous et on remplace zoom par battement. Et puis, zoom over par battement over. Au niveau ici du battement, on peut laisser le background color, mais on va venir taper animation, puisqu'on veut que ça soit animé. Donc, on va venir taper deux points. Ça s'anime automatiquement. On va venir taper pulse, on va venir mettre à peu près une seconde, is, et puis on va mettre infinite, pour que ça se joue tout le temps. On peut venir copier l'animation pulse et du coup le coller, on rajoute le WebKit, hein, pour Chrome et Safari. Et du coup, vous pouvez faire la même chose aussi pour Mozilla et puis pour Opera. Ok, donc là on enregistre. Au niveau du hover, on va venir tout supprimer. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est juste changer la color. Pour que tout le monde comprenne, on va se mettre, je vais pas mettre de dièse, je vais juste mettre yellow pour mettre directement le texte en jaune. Maintenant, on va venir configurer tout ça, les battements. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir juste taper ici arrobase. On va commencer par
pour rendre compatible ça pas pour Google Chrome et puis pour Safari. Donc on tape WebKit et on tape Key. On va venir taper après Frame. On ouvre la collade et puis on va venir la fermer un peu plus bas. Donc là, à l'intérieur, ça va être très simple. On va juste venir taper l'état donc à 0% et on va venir ouvrir une accolade et la fermer. Et à l'intérieur, on va venir, vu qu'on est sur le WebKit, on va venir taper WebKit. Et là, on va venir taper Transform. 2 points. Et là, on va se mettre en Squale entre parenthèses A1. Donc A1, il va rien se passer en fait, quoi. Là, on lui dit qu'à l'état 0%, tu restes un bouton tout à fait normal. On va venir copier cette ligne, on va venir la coller en dessous. Et par contre, on va dire qu'à, par exemple, 50%, tu vas t'augmenter, tu vas te mettre par exemple en 1.4. Donc tu vas faire un petit zoom de presque 0.5 en gros, quoi. Et on va revenir ici à l'état 100%. On va lui dire, à l'état 100%, tu reviens à 1 par exemple. Donc, ça, faudra faire la même chose pour Moz, pour Mozilla. Donc, du coup, vous faites du copier-coller. Et faudra faire la même chose aussi pour Opera. Tac. On change tout ça par O. On copie et on colle. Voilà. Par contre, j'ai oublié de vous faire renseigner ici Pulse, quand même, c'est ça qu'on configure, donc sinon ça va pas marcher. On rajoute Pulse après le keyframes. Donc là, on actualise. Et voilà, donc là, on a une petite animation qui joue à l'infini, grâce au CSS. À savoir que vous pouvez changer, si vous voulez, la transformation ici. On va se mettre en 1.2. Pour du coup, vous voyez, faire quelque chose d'un peu moins violent, quoi. Donc voilà, là on a quand même fait un petit peu le tour. Enfin, bien sûr, il y aura beaucoup de choses encore à apprendre, mais déjà au moins là, vous pouvez vous démerder pour faire quelque chose de sympa, soit pour un site personnel ou même professionnel. Le prochain tuto, on va venir créer une petite maquette sur Photoshop. On va essayer de faire un petit site minimaliste, un petit sous forme de blog. Donc du coup, le 5e tuto sera consacré à Photoshop. Il y aura un 6e tuto aussi qui sera consacré à son intégration. Et peut-être qu'on verra après un petit peu de PHP aussi si vous êtes sage. Et pourquoi pas comment aussi le rendre compatible avec WordPress. Voilà, afin d'en créer un petit thème. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, par mail à damien@teammate.fr. Si vous avez aimé, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment pour être tenu informé des nouveautés. Je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt.